dans Stand Up TV. Au sommaire ce soir, Rachid Badouri, Bérangère Krief, Arnaud Ducré, Phil Darwin et Arsène. Stand Up TV, c'est parti. Et on attaque très fort avec Rachid Badouri. Hey, ça va bien? Et là-bas, on vous entend pas, ça va bien? En plus, hey, je suis content de vous voir. Mon nom est Rachid Badouri, je suis un Québécois d'origine marocaine. Oui, il y a des Marocains là-bas, au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, on est 300 000 immigrants en tout. Tu t'imagines, le ghetto arabe là-bas, c'est moi. Et puis, je suis vraiment content d'être ici, faire des spectacles. Et je vous mentirai pas, là-bas au Québec, je suis humoriste. Je commence à être connu. Et ici aussi, je suis arrivé il y a une semaine à l'aéroport et il y a un jeune qui m'a reconnu. Il m'a vu comme ça, il m'a dit hey, « Fais voir, je t'ai vu à la télé, vas-y, tu m'as mis des barres de rire. » Ah, ben c'est très gentil. Oh, ouais, problème. Comment il va, Ramzi? Quand je vais retourner à Montréal, il y a une chose qui va me manquer, c'est vos restaurants vietnamiens. Pourquoi? Parce qu'on en a plein à Montréal, oui, mais pas comme les vôtres. Les vôtres, quand vous commandez un plat, les serveurs, ils comprennent tout de suite ce que vous dites, pas chez nous. Chez nous, ça peut prendre 4h15 commander un plat. Tu vois le gars arriver avec son carnet. Ah, hello, OK. OK, hello. Fait, bonjour, je vais prendre un numéro 1 avec poulet, s'il vous plaît. Ah, OK. Avec canard, OK. Pas canard, poulet. Ah, OK. Avec bouffe. J'arrive ici à Paris, genre dans un restaurant vietnamien, je vois le gars arriver encore avec son carnet. Et je prends pas de chance. Je lui rentre dedans. Le numéro 1 avec poulet. Poulet, tu m'entends? Poulet, chicken. Poulet. Pourquoi il me parle comme ça, ce con-là? Va te la casser ta gueule, va. Ouais, je vous l'ai dit, on n'est pas beaucoup de Rachid au Québec et c'est dommage parce que vous avez eu la chance d'avoir des Rachid connus étant jeune, mais il y a des Rachid taille, il n'y en a pas eu au Québec, il n'y en a pas eu en Amérique du tout. J'avais hâte de rêver comme vous, d'entendre des personnalités connues pour que mon nom soit plus populaire auprès des filles parce que ça faisait peur, Rachid, ça vient d'où, ça, Rachid? T'sais? Alors j'avais hâte, je rêvais d'allumer la télé un jour et d'entendre à la place de Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, Rachid Armstrong. T'imagines? Oui. Tu te rappelles de Neil Armstrong? It's one step for man. Imagine-toi un Rachid Armstrong. C'est une babouche pour l'homme. Non, ça aurait été extraordinaire, hein? Non? Imagine-toi, les Américains auraient envoyé un Arabe sur la Lune. Yeah! Mais il l'aurait pas ramené, c'est sûr. T'imagines le pauvre Rachid tout seul sur la Lune? Houston, j'ai un saloperie de problème, sahbi. J'y vois pas la navette. Et au même moment, il y aurait un astronaute martiniquais, oublié-la en 54. Eh, raccroche, ils vont pas venir, hein? Je rêvais que mon nom soit populaire, mon prénom soit populaire, un Rachid connu, un Rachid Jackson. J'entendais Darwin parler de Jackson. Moi, j'ai tripé, on dit tripé au Québec, vous dites kiffer, j'ai tripé sur Michael Jackson. C'était malade. Ah oui, ma mère m'avait fait un gant de Michael. Vous vous rappelez du gant de Michael? Hein? Vous pouvez répondre, vous n'êtes pas au musée, là. Il me regarde. Moi, j'ai gagné. Tu te rappelles du gars de Michael? Bon. Ah oui, merci. Alors, on n'avait pas d'argent pour s'acheter le vrai gant avec les diamants, franchement. Alors, ma mère, ce qu'elle a fait, elle m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. C'est pas drôle, parce que c'était pas très pratique. Michael, il pointait souvent avec son gant dans les vidéos, tu te rappelles? Moi, j'étais comme... J'étais malade. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud! C'est chaud! Ta soupe est chaude! Merci beaucoup, bonne soirée!
On enchaîne tout de suite avec Bérangère Krief. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là. Avant juste de commencer mon sketch, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que ça va, ma robe? Ouais, cool. Non, parce que j'ai hésité longtemps avant de la choisir. Et c'est un truc que je fais souvent, ça, d'hésiter sur mes vêtements. Le matin, il y a des matins où c'est un petit peu ridicule. Du coup, en fait, j'essaye plein de trucs comme ça. Et à un moment donné, je me regarde devant la glace. Et en fait, là, j'ai un problème parce que j'ai deux voix qui me parlent. Alors, la première voix, en général, elle me dit ouais, c'est pas mal. Écoute, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Ça passe, quoi. Et la deuxième voix, elle me dit mais ma chérie, tout est super! Oh là là, quelle chic! Mais attends, mais t'es super, là! Mais les colliers, la robe verte et tout, là, t'es sublime! Par contre, Christina, là, c'est toi dans la glace. Ah, pardon, j'étais regarde. Mon Dieu, ma chérie, quelle horreur! Mais non, mais c'est pas possible, là! Il faut tout refaire, là! C'est moche! Donc je vous cache pas que c'est un petit peu difficile. Et c'est vrai que nous, les filles, on a quand même pas mal de voix dans nos têtes. Enfin, c'est un petit peu l'anarchie. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Il y a Christina Cordula, il y a les copines qui débarquent. Notre mère aussi, des fois. Si, moi, par exemple, à chaque fois que je mange un pain au chocolat, il y a la voix de ma mère dans ma tête qui me dit ça, Bérangère, c'est l'équivalent d'un verre d'huile. Hein. Mais vas-y, mange-le. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, on a quand même du monde dans nos têtes. Et je crois que souvent, les mecs, ils trouvent ça ridicule. Hein? Mais parce que chez vous, les mecs, c'est vachement mieux rangé. Ah bah oui. Ah bah c'est beaucoup plus scientifique aussi, déjà, faut dire. Ah bah si, c'est vrai, c'est Freud qui l'a dit. Sigmund Freud. Tout le monde connaît. Bon, il a dit quoi, Sigmund? Il a dit qu'ils sont que 3 dans la tête d'un mec. Il y a le moi, le surmoi et le ça. Je vais développer. Donc, au début, tu as le moi, donc ça, c'est le mec. Hein. Alors, lui, quand il voit une fille, en général, il dit tiens, une fille. Voilà. OK? Ensuite, tu as le surmoi qui cohabite avec lui dans sa tête. Alors, lui, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de Jean d'Ormesson. Voyez? Et lui, quand il voit une fille, il dit oh, mais quel magnifique représentant de la gente féminine! Mais que de grâce et de raffinement chez cette jeune personne. Voilà. Et enfin, tu as le ça qui lui dit Bezla, bezla, bezla. Hein? Le ça étant une sorte de Joey Star. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les différents éléments de la personnalité du mec parlementent et avancent un petit peu chacun leurs arguments. Donc tu as le moi qui au moment d'aborder la fille dit ouais non parce que bon voilà c'est parce que comprend pas toujours. Ensuite t'as le surmoi qui dit quant à moi messieurs il me semble qu'il serait de bonne aloi de tenter de l'approcher en lui déclamant quelques vers d'une poésie choisie. Et enfin tu as le ça qui lui dit bon, écoutez les gars, moi, vous savez ce que j'en pense, hein? On la démonte, on la déglingue, on la déchire, ok? Là, le surmoi lui répond excusez-moi. Oui, oh, certes, la demoiselle est gironde, mais n'eût-il pas mieux valu faire un saut d'esprit avant d'en arriver à de telles extrémités? Oui, alors le truc en gros, là, c'est que t'as Jean d'Ormesson qui se bat à main nue avec Joey Star. Alors c'est vrai, très vite, Jean d'Ormesson, il dit oui, non, mais il est exact que ça paraît une solution avisée que de forniquer avec cette jeune personne de but en blanc, évidemment. Et là, le ça lui dit non. Oh. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut, le ça? Il veut de la bière, du foot et des putes. Hein? Moi, je crois que c'est un petit peu un mélange de Joey Star et de Franck Ribéry. Psh. Albator avec des dents en plomb. Merci beaucoup. Merci. Talent incontournable de Stand Up TV, voici Arnaud Ducret.
l'envers. Non, mais répétez. Les filles, tu bloques. Tu bloques et tu casses ta tête. Bloque et casse ta tête. Non, casse ta tête, pas la sienne, la tienne, casse ta tête. Non, mais c'est pas ça. Non, vous êtes à l'envers. Bon, on arrête tout. Bon, Hicham, cut la musique. Hicham, cut la musique. J'ai honte. Je vous le dis honnêtement, j'ai honte. Qu'est-ce que c'est que la danse? C'est du travail, de la rigueur et de la discipline. Non, on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je vous rappelle que le concours de Noël est dans 2 semaines. 2 semaines. Et on est très loin du compte. En plus de ça, il y a 3 jours, on a perdu 3 de nos meilleurs éléments. Ça a complètement bouleversé l'architecture du spectacle. Alors, oui, non mais attendez, ils vont bientôt me taper dessus. Non mais attendez, calmez-vous. C'est vrai que bon, j'avoue que tenter une pyramide humaine avec des personnes qui ont des gros problèmes d'incontinence sur du parquet flottant... C'est vrai qu'il y a 90% de chances que la charentaise n'accroche pas. Mais bon, pardonnez-moi d'être ambitieux. Et moi, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas me briser ma carrière, ok? Kamel Wally, c'est Kamel Wally. John Breakdown, c'est John Breakdown. De toute façon, je vous le dis, on va y arriver, je suis têtu comme une moule. Hicham, tu vas remettre... Attends, non, mets pas la musique tout de suite, ne mets pas la musique tout de suite. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Attends, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Je sais pas ce que ça veut dire, Maurice. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais dites la fin de la phrase. De quoi? Trop physique. Ne mets pas la musique tout de suite. Trop physique. Je vais mettre tout le monde d'accord. Je vous rappelle qu'en début d'année, quand je vous ai laissé le choix entre le modern jazz ou la danse de salon, quand j'ai posé la question à Madame Pichon, qui est la porte-parole des résidentes, elle m'a répondu très clairement jazz. Je crois que c'est clair. On ne revient pas dessus, Madame Pichon. Tu vas remettre la... Oh, mon Dieu! Oh! C'est une horreur! Mais non, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous donne à manger le midi du blé d'Ina? C'est pas possible, c'est une horreur, hein? Mon Dieu, ça me brûle les sourcils, on est où, là? Bon, attendez. Bon, non, attends, ne mets pas la musique tout de suite. Regardez-moi, je recale tout le monde, parce que c'est n'importe quoi. Le concours de Noël est dans 2 semaines, c'est n'importe quoi. Bon, attendez, je recale. Regardez-moi, c'est moi qui démarre. Ok, je fais la méduse, je suis là, d'accord? Ensuite, Maurice, il sait plus où il est, lui. Maurice, qu'est-ce que je vous ai dit, Maurice? Ça fait 3 fois que je le répète. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? 1, 2, 3, déambulateur, vous jetez le déambulateur, vous tournez. Non, mais levez la tête, parce qu'il va redescendre, le déambulateur. Oui, bah c'est bien ce que je vous dis, quand vous en reste plus qu'une, autant la garder, c'est bien ce que je dis. Non, mais répétez. Le club des céramiques, je suis là. Le club des céramiques, je suis là, les filles. Qu'est-ce que je vous ai dit? 7, 8, lock, vous prenez votre dentier, vous le jetez, vous vous décalez. Non, mais comme ça, vous récupérez le dentier de la voisine. Faites-moi confiance. Mais non, non, mais comme vous n'avez pas les mêmes mâchoires, pour le tableau des zombies, c'est formidable. Vous me faites confiance ou pas, là? On continue. René, c'est bien, hein. Oubliez pas la main pour le salut, d'accord? Vous avez mis les rustines? Super, formidable. Simone! Simone! Elle sait plus s'arrêter, la gars. 84 ans, elle sait plus s'arrêter, c'est Madonna. Simone! C'est bien, Simone, check ton bouti, mais mordez-vous le doigt, c'est plus sensuel. Ok, et enfin, on finit sur Yvette pour le porter final. Yvette, elle est belle, vous avez Yvette, belle Yvette. Yvette, vous prenez l'élan, hein, vous courez, Yvette, trampoline, double lutz, et vous atterrissez dans les bras de Claude et José, hein. Mettez les bras à Claude et José, hein. Non, mais là, ça ne réceptionne pas du tout pareil, là. Hein. Ok, tout le monde est ok, tout le monde est bon. On va balancer la musique. Hicham, musique! Allez, Maurice, on y va, Maurice, c'est à vous. Allez René, on y va René. Simone, check ton bouti. Allez Yvette, prenez l'élan Yvette, oui, courez. Oui, trampoline. Oui Yvette. Oui. Oh, j'avais dit les bras. Bon, bravo. Attends. Comment ça va Yvette? Yvette, elle a déjà oublié? Bon. C'est vrai que c'est l'avantage sur ces gens-là. Bon.
Allez, venez tous en rond, on va se faire notre petit cri de guerre de fin de répétition. Venez tous, venez tous. Si ça continue, je vais finir plus vieux que Hicham, je te jure. Venez, 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 donnez-moi la main. Donnez-moi, voilà. Faudra penser à se mettre en silencieux la prochaine fois. Hein. On y va, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et pas trop vieux. Gagnez le concours. Rien à branler de la faucheuse. Ouais. Merci, monsieur, merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, merci. Attention, fou rire garanti, voici Phil Darwin. Bonsoir. Ça va? Ouais. Waouh, 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 waouh. Un magnifique public, il y a tout ce soir, c'est génial. Il y a des Renois, il y a des Rebeux, il y a des Reblancs. Tous les Re de France sont là, c'est génial. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Phil Darwin et je viens d'Afrique. Un peu au goût du monde d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Et du coup, ça crée des problèmes d'intégration, tout ça. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak? C'est dur. Et c'est partout pareil. Les Noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissent ont du mal. Moi, je pense que le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune Français l'a emmené dîner. Et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit on partage. Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein? J'ai pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Comment? Donc tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues, tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur pour elle, mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. Allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre! Mais on est deux! Qui va boire? Qui va pas boire? Moi, je pense qu'on parle pas assez de ceux qui ont réussi leur intégration en France. Mon cousin, par exemple. Vous savez, mon cousin, quand il est arrivé, il venait droit du village. Il avait encore cet accent africain prononcé. À tel point que quand il se fâchait, c'était... Hey! Faut me blaguer à moi, hein? Moi, t'es cassé la gueule, hein? Mon animal domestique, c'est une panthère noire. Moi, te bouffer tout cru, hein? Mais attention, ça appartient au passé, ça. Aujourd'hui, mon cousin, il est officiellement intégré. Vous le verriez aujourd'hui, quand il se fâche, c'est... Eh oh, tu l'as vu, celle-là? Mon cousin, il est si intégré qu'il a eu du mal à se réintégrer dans son propre pays, le Congo. L'été dernier, on est allé en vacances au Congo. On s'est retrouvés en boîte de nuit.
Et je veux vous dire, même sur de la musique africaine, il dansait comme un petit blanc. Merci, c'était Phil Darwin, merci. Merci. Stand Up TV, on termine en beauté avec Arsène. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci de votre accueil. Je sais pas, ça se voit peut-être un peu que je suis stressé avant d'arriver sur scène, donc je vais rentrer dedans petit à petit. Faut pas, voilà. En fait, faut nous imaginer avant de. Ça marche ou pas le micro? En fait, j'ai peur que rien se passe bien, que le micro marche. C'est bon, pas? Vous m'entendez? C'est bon? 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0. Le 0, 0, c'est un 69 chez les cul-de-jatte. En fait, j'ai peur que rien se passe comme. Imaginez-nous avant d'arriver sur scène, derrière le décor. Et on arrive, on sait pas si on va vous plaire. C'est un peu comme la fin de tournée manège, pour les plus télévisuels d'entre vous, ou comme le premier rendez-vous après une discussion sur Mythique, pour les plus moches d'entre vous. Et alors, y a un ami qui m'a conseillé, pour pas avoir peur, d'imaginer que je connais les gens dans la salle. Oui. Sauf que je vous connais pas ce soir. Donc ce que je peux peut-être faire, j'ai enregistré une petite présentation de moi, que je vous la passe, comme ça vous allez avoir l'impression de me connaître, moi j'aurai l'impression qu'on se connaît, puis après je pourrai reprendre le sketch que j'avais prévu. Hop. Alors, ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est très théâtral. C'est parti, un mois. Arsène est né il y a 30 ans, dans le Nord-Pas-de-Calais, d'un père mineur et d'une mère battue. Arsène est la fierté de toute une région, et bien sûr de sa famille. Son père, son frère, son oncle et son grand-père, qui sont une seule et même personne, n'ont Dieu que pour lui. Arsène est aujourd'hui un grand comique, mais aussi un poète. Comme il aime le répéter, si tu ne te souviens pas de ta première fois, papa s'en souviendra pour toi. Merci pour les ch'tis, c'est gentil de les soutenir. Alors là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire c'est bon, nous on vient pour s'amuser, pour oublier notre vie de merde, lui il nous raconte la sienne. Pas du tout, hein. Je viens pas pour parler de moi, c'était juste pour me déstresser, je vous ai dit, je fais pas ce métier pour parler de moi. En plus, métier, là je bosse, donc là je bosse, là je fais une pause. Je fais pas partie des artistes, vous en connaissez peut-être, qui disent qu'ils font un métier difficile. Pas du tout. Je peux pas me plaindre, déjà je l'ai choisi. Il y a même des comédiens, vous en rencontrez peut-être, qui disent qu'ils font le métier le plus difficile du monde. Il y en a. Alors ceux-là, que ce soit clair, je leur chie dans la bouche. Voilà. À l'italienne. En tournant, comme pour les glaces. Tu vois ? Voilà. On peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre de notre métier. Déjà, on l'a choisi. Je vous dis, c'est un peu stressant, mais c'est pas déprimant. J'aurais pu faire un métier déprimant. J'aurais pu bosser, je sais pas moi, chez France Télécom. Voilà. Vas-y, tu rigoles vraiment, hein, je t'assure. C'est hallucinant le nombre de suicides dus au stress chez France Télécom. Le dernier, il s'est immolé par le feu. C'est chaud quand même. Pardon. C'est de l'humour au 3e degré, je suis désolé. Et en France, c'est un peu le pays des extrêmes. C'est-à-dire quand on se fout pas le feu à cause du stress au travail, on congèle nos bébés. Mais c'est un peu violent quand même de se débarrasser d'un enfant encombrant en le foutant à la glacière, quoi. Je suis pas là pour juger. Si des mères en arrivent à cette extrémité, c'est qu'il y a des raisons. Essayons de les comprendre. Mettons-nous quelques instants à la place d'une mère dépassée par les événements. Quel choix cornélien. La DAS, Häagen-Dazs. J'avais peur de jeter un froid. Je sais pas ce que je peux peut-être faire pour. Peut-être pour relancer l'ambiance, parce que c'est pas très. En fait, je peux faire plein de choses pour relancer l'ambiance. On va faire un peu de plus à l'américaine. Je fais artiste multicasquette. Je fais de la magie, par exemple. Si monsieur, je suis magicien, j'ai fait disparaître tous vos rires depuis 2 minutes. Des imitations, ça s'appelait. C'est grand public, les imitations. Par contre, comme tous les mauvais imitateurs, je fais que des chanteurs. Michael Rigorio, si tu nous regardes. Alors, ce que je peux peut-être... je vous fais un chanteur, vous essayez de trouver qui c'est? C'est bon? Ça, c'est Grégory Le Marchal maintenant. Ou Johnny Hallyday bientôt, si vous préférez. Non, Monstre Sacré. On tape pas sur Johnny, Monstre Sacré. Sacré crevard aussi, hein, qui se plaint de payer beaucoup d'impôts, alors que ça veut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Voilà. Parce que nous, on achète beaucoup de ses disques. Parce qu'on est
Beaucoup cons, voilà. Et grâce à nous, Johnny, il se paye des chalets en Suisse, des enfants au Vietnam, des fauteuils roulants à Los Angeles, la belle vie, quoi. Alors s'il est radin comme ça, s'il veut pas reverser un petit peu tout l'argent qu'on lui a donné pour construire des hôpitaux ou des écoles, moi je vous dis, la prochaine fois qu'il vient en France pour se faire soigner, on s'occupe pas de lui. Voilà. Comme ça, au lieu de faire un concert au Stade de France, il fera un cancer au Stade Terminal. Merci. Stand Up TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. Stand Up TV.